Le transistor est un dispositif électronique à base d'un matériau semi-conducteur comme le silicium. Les atomes de silicium sont tétravalents, c'est-à-dire qu'ils ont 4 électrons dans leur couche de valence. En général, ces électrons ne sont pas libres et ne peuvent donc pas conduire le courant électrique. C'est la raison pour laquelle les ingénieurs utilisent le dopage pour améliorer la conductivité du silicium. Le dopage de type N consiste à ajouter des atomes de phosphore au sein de la structure cristalline du silicium. Le dopage de type P consiste à ajouter des atomes de bore. Pour obtenir un transistor, il suffit de superposer des couches de différents types. L'une des couches est dopée avec des atomes de phosphore contenant plus d'électrons que le silicium. L'autre couche possède des atomes de bore qui ne comptent que 3 électrons de valence. Il existe donc des trous. Sous l'effet d'une différence de potentiel, l'électron libre se déplace dans la couche de type P et prend la place du trou. Alors, un trou est créé dans la couche de type P à raison du déplacement de l'électron. Cela s'applique aussi pour les autres électrons. La diffusion des électrons en question provoque la création des ions qui ont une charge positive ou négative. En fait, un champ électrique est induit par les charges différentes empêchant le déplacement d'autres électrons. Les informations suivantes ont pour but d'examiner la structure d'un transistor bipolaire. Ce transistor est composé de 3 couches semi-conductrices. Dans le cas où il s'agit d'un transistor de type NPN, une couche de type P se trouve entre 2 couches de type N. Les couches de type N possèdent des électrons libres. L'une des couches est appelée le collecteur, l'autre couche est l'émetteur. La base, ayant des trous, est la couche entre les couches de type N. Les régions de couleur bleue sont les champs électriques empêchant la diffusion des électrons dans la base. Peu importe la tension collecteur-émetteur, dans ces conditions, le transistor ne laisse pas passer le courant. Cependant, lorsqu'une tension suffisamment élevée est appliquée entre la base et l'émetteur, le champ électrique diminue, ce qui engendre le déplacement des électrons dans la région de base. Plusieurs électrons se recombinent avec des trous dans la base, mais la plupart des électrons entrent le collecteur. Il existe donc un courant électrique entre la base et l'émetteur, ainsi qu'entre le collecteur et l'émetteur. Tant que la tension est appliquée, le courant continue à circuler. Voici un exemple d'utilisation pour le transistor bipolaire où on utilise le son conventionnel du courant. Ce circuit, très simple, permet d'allumer la lampe en fonction de la lumière ambiante. Une pile électrique sert de la source d'alimentation électrique. Le transistor joue le rôle d'un interrupteur. La résistance de la cellule photoconductrice varie en fonction de la lumière ambiante. La lampe s'allumera donc automatiquement. La vue de dessus nous permet de mieux comprendre le monde des transistors. Premièrement, le courant électrique est divisé. La résistance étant très grande, la base du transistor reçoit peu de courant électrique. Ultérieurement, la grande partie du courant passera du collecteur à l'émetteur, mais pour l'instant, la jonction collecteur-émetteur ne conduit pas le courant électrique. Plus la quantité de lumière est grande, moins la résistance de la cellule photoconductrice est grande. Donc, la résistance augmente lorsque l'éclairement diminue, ce qui donne naissance à une tension importante à la base du transistor, laissant passer le courant du collecteur à l'émetteur.
la lampe s'allume, parce que le transistor sert à ajuster automatiquement le courant en fonction de la tension à la base.